Donald Trump officiellement candidat à la présidentielle de 2024. Pour en parler, nous sommes avec l'analyste politique Calvin Dark en direct de Washington. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, Donald Trump signe un retour officiel dans l'arène politique américaine. Quel décryptage pour les dossiers prioritaires internes aux États-Unis? Bon, le discours de Donald Trump hier soir, c'était pas vraiment un discours pour gagner de soutien. C'était vraiment un avertissement pour revendiquer l'investiture du Parti républicain pour 2024. L'avertissement, c'était vers le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'ancien vice-président Mike Pence, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et quelques autres. Alors ça, c'était l'objectif, mais on savait que le moment arrivait ici et c'est arrivé hier soir. Et que retenir exactement de l'intervention de Donald Trump? Il parle d'une vision pour l'avenir. Peut-il engranger de véritables soutiens, selon vous, avec le discours qu'il a tenu? Ça va être très difficile parce que hier soir, c'était pas un nouveau Trump. C'était le même Trump qu'on connaît depuis 5 ans surtout. Il n'a pas offert de vision, de plan. Il a beaucoup parlé de son mandat et il a parlé de son bilan de paix, de prospérité. Même pendant la pandémie COVID-19, il a dit qu'il a donné un gouvernement et un pays stable, prospère à Joe Biden. Et pendant 15 minutes, il a critiqué le bilan de Joe Biden, disant qu'il a tout perdu. Oui, c'est quand même un discours parsemé d'attaques contre Joe Biden. Oui, c'était un discours contre Joe Biden et ce qu'il n'a pas donné, c'était une vision. Et pour une campagne, bon, pour la base, sa base, ils vont suivre président Trump. Mais pour gagner le soutien des indépendants, des autres républicains et peut-être des démocrates, il faut avoir une vision, un plan. Il n'a pas offert rien de nouveau hier soir pendant son discours. Donald Trump peut-il influer Joe Biden quant à sa décision de se représenter à la présidentielle de 2024? Oui, je crois qu'après les élections de mi-mandat, qui ont favorisé les démocrates, maintenant, Biden il a un peu plus de confiance. Et aussi, Biden est le seul démocrate qui a gagné contre Donald Trump. La chose, c'est que son âge, ce dimanche, il a 80 ans. Et il y a des démocrates et bon, les citoyens américains qui posent la question, est-ce qu'il peut être réélu à 80 ans? Mais il faut un peu de contexte parce que Donald Trump, il a 76. Alors, c'est presque la même chose. Alors, qu'en serait-il de la politique étrangère des États-Unis si Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, notamment dans le contexte du conflit en Ukraine? Il a beaucoup parlé de respect pour les États-Unis. Il a dit que la communauté internationale, pendant son mandat, il avait gagné le soutien et respect de la communauté internationale. Et que maintenant, Biden a perdu. Il n'a pas dit vraiment sur la situation en Ukraine et ça c'était vraiment intéressant parce qu'en même temps Biden donnait les déclarations sur ce qui se passe en Ukraine et il a cité les accords Abraham, un point fort de son bilan, mais comme j'ai dit, il n'a pas vraiment un plan, il n'a pas vraiment une vision pour sa politique étrangère, juste la même chose de Trump de son premier mandat. Calvin Dark, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez en direct de Washington. Merci. Merci.